Bonjour, Miss Buffet froid, Buffette, je crois qu'on dit comme ça. C'est Je ça, c'est suis Buffett. ravie de t'accueillir, Buffette, sur ce podcast. Je t'avais vu sur une scène à TN Talk il n'y a pas si longtemps et j'ai beaucoup aimé ta prestation. Je suis venue te voir après pour t'en parler, te dire à quel point ça avait résonné en moi parce que tu as beaucoup employé ce mot de oser. Et c'est à l'issue de cette conférence que je t'ai invitée et merci d'avoir accepté mon invitation parce que j'adore partager les expériences et puis cette série s'appelle Ils ont rêvé et ils ont osé et je trouve que tu la représentes à merveille. Donc je vais te laisser te présenter rapidement. Bonjour à tous nos auditeurs et bonjour à toi. Bah déjà, merci de me recevoir. Alors, me présenter, je suis un ovni, hein, je suis... Voilà, C'est ce que déjà, j'ai cru comprendre. voilà, la meuf, déjà, elle s'appelle Miss Buffet Froid, on se doute qu'il y a un truc chelou. En fait, j'ai passé ma vie à ne pas rentrer dans les cases, à essayer d'y rentrer désespérément, mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Et voilà, je suis une personne en situation de handicap puisque je suis malentendante. Je suis une personne en situation d'obésité, je suis neuroatypique, bref. Donc, il y a un moment donné où j'ai compris que finalement, c'était pas forcément moi le problème, mais c'était plus ce qui m'entourait qui était problématique. Donc j'ai trouvé ma place et c'est grâce notamment à la photographie qui a vraiment été pour moi un vrai game changer dans ma façon Oui, de me considérer. Et aussi de considérer les autres, puisqu'en fait, je suis devenue photographe. Donc, en fait, moi, grosso modo, je suis à la base photographe. J'ai une vraie connaissance, puisque j'ai fait des études dans le cinéma, donc je sais raconter des choses en images. Mais au-delà de ça, je suis une espèce de... en fait, j'aime pas le mot coach, mais ça s'y apparente, en fait. C'est-à-dire que oui. voilà, je balance des cargaisons de good vibes. Et j'ai vraiment ce truc-là d'arriver à scanner les gens sur vraiment leur essence, vraiment leur singularité, et arriver à faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce sont des pépites, en fait. Donc voilà, si je devais résumer, on est à peu près là-dessus. Oui, c'est ces mots qui ont résonné. Déjà, ne pas trouver de casse parce que ça m'a énormément parlé. Quand on est neuroatypique, ça parle. Et de oser la photo, ben, on a ça en commun, même si je n'utilise pas moi au niveau professionnel. Et oui, tu peux te qualifier de coach parce que tu arrives à mettre les gens, à leur enlever ce côté très crispé qu'on peut avoir quand on passe derrière un objectif ou même derrière son selfie ou derrière sa vidéo, quand on veut se filmer soi-même. Et tu as cette énergie pétillante, moi je vais l'appeler comme ça, ton énergie, tu la transmets, il y a waouh, cette pulsion que tu apportes. Et je pense que ça aide énormément déjà à prendre confiance. Et puis, j'ai vu les Complètement. photos que tu as réalisées, elles sont magnifiques, quelles qu'elles soient, quelles que soient. Et comme tu l'as dit, je crois dans une interview, tu ne te focalises pas sur des mannequins. Toi, tu veux une Ah personne. non, ouais, ouais, bien sûr. Et c'est Moi, important de le préciser parce que bien sûr. En fait, c'est... ouais, ouais. En fait, je suis vraiment une photographe inclusive. Oui, C'est-à-dire que moi, quelle que soit ta morpho, quel que soit ton âge, quelle que soit ta dyspraxie ou pas, donc dyspraxie pour les personnes qui savent pas, c'est le fait de pas forcément avoir très bien conscience de son corps et de pas avoir forcément des gestes. Par exemple, si on te demande de lever le bras droit, tu vas avoir un petit temps. Attends, mm, mon bras droit, c'est oui, voilà. Et en fait, moi, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde soit charismatique avec leur naturel à eux. bien Et sûr. c'est pour ça que j'ai créé le défi photogénique en 10 minutes. C'est-à-dire que les personnes arrivent, la plupart du temps, elles me disent, ah non, mais moi, c'est catastrophique. Bon, spoiler alerte, 99% des gens disent ça. Donc, moi, c'est mon quotidien. Et en 10 minutes, je leur prouve que, ben, voilà, ils sont charismatiques. Et on va dire que j'ai 98% de réussite, puisque l'image de soi, ça relève aussi quand même de choses assez traumatiques. Donc, Oui, c'est là où j'ai un petit côté psy, on va dire, mais c'est là où je me limite, c'est-à-dire que je ne suis pas psychologue non plus, et oui, je vais aider les personnes dans une certaine façon, mais il y a des traumas qui sont trop puissants bien que je ne sûr. peux pas, je peux pas faire péter, quoi. Oui. À travers la photo, d'ailleurs, on peut faire ressortir ce qu'on appelle la photothérapie, cette confiance en soi derrière l'image. Il m'est arrivé de faire une séance avec une patiente qui avait été opérée d'un sein suite à un cancer et Ouais, qui, après une séance photo que tu fais vraiment amicalement, s'est trouvée belle et a repris confiance en sa féminité. ouais, Et tu fais un travail formidable, formidable, pardon, j'en bégaye, tu vois, ça m'émeut. Et c'est génial de pouvoir redonner ça, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, hein, tu ne fais pas que pour les femmes, il me bien semble. sûr, bien sûr. Et, et se retrouver, se voir et ne pas presque se reconnaître derrière un objectif,
c'est hyper important de se dire, waouh, ça peut être moi. Ouais, exactement. Alors, je voudrais juste préciser une petite chose sur ce que c'est que la photothérapie. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je ne fais pas. Mm. Parce qu'en fait, la photothérapie n'a pas à vocation d'avoir une esthétique particulière. Oui, Alors que moi, j'ai envie d'avoir une esthétique particulière. La photothérapie, c'est comme quand on va faire une thérapie avec quelqu'un. C'est juste qu'on va utiliser l'art pour oui, amener vers. oui. Moi, c'est pas tout à fait exactement pareil. Et d'ailleurs, je n'ai pas de diplôme d'art thérapeute. Donc, je préfère vraiment faire vraiment la distinction. Ok. Parce Oui, qu'il oui, y a tu fais des, bien. il y a des gens qui ont l'impression que je fais de l'art-thérapie. Alors oui, c'est vrai, j'ai un impact sur l'estime de soi, j'ai un impact sur le mindset, mais je n'utilise pas les techniques d'art-thérapeute en fait. Tout à fait. Oui, oui. Moi, je suis diplômée en art-thérapie et la photo, donc, est un des médiums que j'utilise peu, mais que j'ai. Mais effectivement, ça rejoint de toute façon. Tu fais ressortir quelque Bien chose qui sûr, est là. Et comme tu l'as dit si bien, des fois, ça fait ressortir aussi des traumas que tu n'accompagnes pas exactement, et exactement, qu'il a. Mais c'est des traumas qui peuvent aussi être mis à jour, qui ne le seraient peut-être pas sans passer derrière ton objectif. exactement. Et d'ailleurs, et c'est là où bah, du coup j'ai super confiance en mon travail parce que quand j'ai des personnes qui me disent ben non, je ne m'aime toujours pas sur l'image, mais ces personnes-là me disent toujours, on voit très bien tout ce que tu as mis en place, on voit très bien que l'image est belle, c'est juste mon propre rapport à mon image qui est encore problématique. Et la plupart du temps, les personnes me disent, ok, je sais que maintenant, il va falloir que je travaille là-dessus. Ouais, C'est forcément gagné parce que bien du coup, sûr. c'est un premier pas sur ce cheminement, en fait. Quelquefois, il faut des déclencheurs pour aller creuser plus loin et oser faire ce pas vers la thérapie. Exactement. Et tu peux être ce vecteur, mais indépendamment de la thérapie, il y a plein de choses qui se dégagent de tes photos. Elles sont, tu fais vraiment, que les gens, on mettra ton site parce que je trouve que ça vaut le coup d'œil d'aller voir ce que dégagent les personnes à travers cet objectif. Et je pense que tu arrives à mettre le doigt sur oser et appuyer là où les gens doivent oser. Exactement. Moi, j'aime bien dire que j'aime bien rendre l'ordinaire extraordinaire. Mm. Et c'est vrai que dans mes photographies, il y a pas, il y a d'autres photographes qui vont avoir des choses plus grandiloquentes, qui vont avoir des choses, par exemple, il y a ce qu'on appelle les techniques des flying dress. Ce sont ces énormes robes qui vont voler au vent. Bon, ben, moi, je fais pas ça. Moi, je prends les gens dans leur essence même, dans leur jus, si je puis Mm. dire. Quels qu'ils soient d'ailleurs, ça peut être des gens très sophistiqués comme des gens très très simples. Et chaque fois, je vais vraiment les prendre dans leur naturel à eux, dans leur singularité. Et l'idée, en fait, c'est de vraiment travailler sur les postures, sur tout un tas d'outils qu'on peut avoir en langage non verbal, sur la Mm. communication non verbale. Et du coup, les personnes, même si pendant la séance, elles se sentent pas forcément à l'aise, quand elles voient les photos, elles se disent, ah putain, c'est incroyable, en fait, Ouais, j'ai l'air totalement détendue. Et c'est ouais, ça qui est fou. Et après, je fais un gros travail en neurosciences et en relationnel avec le corps et l'esprit, puisqu'en fait, ce sont vraiment des vases communicants. bien sûr. Et à partir du moment où on commence à positionner son corps d'une certaine façon, ça balance des informations au cerveau qui sont des bonnes. Alors, ça peut être négatif ou positif, hein. Donc, a priori, moi, quand je vais poser, c'est plutôt positif, hein. Tant Je qu'à vais faire. voilà. Et après, j'ai plein de techniques. En fait, c'est assez rigolo parce que je me suis rendu compte rapidement que je faisais des choses très intuitivement. Et en discutant avec des enfin, avec des neuroscientifiques, avec des sophrologues, avec des gens qui font de la PNL, ils m'ont dit, mais en fait, tu utilises des techniques qui existent déjà. C'est Et ça. j'étais là, ah, mais c'est incroyable. Et du coup, ça m'a permis, en le sachant, d'aller un petit peu plus creuser par rapport à ça. Et je Ouais. me suis rendu compte que oui, en effet, j'utilise des techniques qui font du bien, qui peuvent être utilisées par des coachs Tout à fait. et qui sont super méga efficaces dans mon Oui. travail. Ouais. Oui, la PNL notamment est hyper efficace. C'est un outil puissant qui peut amener à faire ressortir plein, plein de choses. Alors, on va revenir au début. Tu n'as pas toujours été photographe. Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier? Oh purée, tu veux vraiment savoir? Tu dis ce que tu veux, tu peux prendre des jokers. Moi, je suis très curieuse de nature, donc. Alors, pour la petite anecdote, il faut remettre dans le contexte de ma vie. Donc, la petite Buffette, elle a eu une enfance et une adolescence euh, très complexes. Je tombais malade tout le temps. À l'école, c'était catastrophique. J'avais socialement énormément de difficultés à me faire des amis, même si j'ai toujours eu énormément de joie, voilà. C'était des espèces de trucs, voilà, montagne russe. Bref.
Et vers mes 20 ans, en fait, je suis ce qu'on appelle une no-life, c'est-à-dire que je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de travail, je vis la nuit sur Internet, je dors le jour, enfin, c'est vraiment catastrophique. Et en fait, par un pur hasard, quelqu'un m'offre une webcam. Et en fait, avec cette webcam, je commence à m'amuser, à essayer à faire des images où j'essaie de me trouver jolie pour draguer sur Internet. Et ça m'a vite saoulée en fait, et j'ai commencé à me grimer. En fait, moi, je viens aussi un petit peu du monde du théâtre, donc je me mettais énormément en scène où je mettais des choses un peu plus dures, un peu plus voilà, parce que j'avais besoin, on va dire, d'exorciser peut-être certaines choses, ou même de sortir en fait tout simplement des choses quoi, un exutoire en fait. Et en fait, il faut savoir que depuis que j'étais toute petite, j'écrivais des textes. Donc, j'ai créé, avant que les blogs existent, et c'est ça qui est drôle, un site qui s'appelait Fragment Dev, où je mettais mes photos en webcam et où je mettais mes textes. Et en fait, comme j'étais quelqu'un de curieux, j'étais dans des forums de photographes, et c'est là où les Ouais. photographes ont commencé à me dire, tu nous intéresses, on aimerait que tu poses pour nous. Et à l'époque, évidemment, je disais, mais attends, je suis pas mannequin, c'est quoi le délire, quoi. Et en fait, j'ai commencé à poser pour un photographe. Là, j'ai été, mais stupéfaite. Et ça a commencé, enfin, et j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. J'ai continué de mon côté à faire des autoportraits. J'amenais des gens, donc je faisais toujours la webcam, hein. Donc je vous laisse imaginer, webcam des années 2000, la qualité, c'était pas ouf, hein. Mais il y a un moment donné, j'ai été trop, comment dire, bridée, donc j'ai acheté un appareil photo, etc., etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, avec le temps, puisque maintenant, ça fait 14 ans que je suis photographe en professionnel, parce que j'ai commencé la photo il y a 24 ans, donc ça commence, même 25 ans, ça commence à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était le retour des gens qui me disaient, ah, mais tu nous as fait un bien fou, Oui. ah, mais c'est incroyable, t'as changé ma vie. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, t'as refait exactement ce que la photographie a fait pour toi, en fait. Et Et oui. c'est vrai que, par contre, moi, ça a été très long parce que ben, j'avais pas le recul par rapport à cette histoire-là. Il y a un moment donné, je pensais vraiment que j'étais mieux en photo qu'en vrai. Tu vois, il y avait cette espèce de Mm. dissonance, voilà. Oui, 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 Et oui. du coup, j'ai fini par comprendre que j'avais de la valeur, que j'étais quelqu'un d'intéressant, que je pouvais même aider les gens, que ma vie avait sens, faisait sens en fait, ce que je faisais faisait sens, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment en faire Oui. ce que je fais maintenant. Et c'est vrai que ce soit dans les shootings photos ou que ce soit, alors j'en ai pas parlé, mais j'ai créé une école qui s'appelle la Facecam Academy, où j'apprends aux gens à se sentir beaucoup plus à l'aise en face caméra ou devant l'appareil photo pour leur création de contenu. Ben, tout ce que j'insuffle, c'est pour faire en sorte que ces personnes comprennent qu'elles ont en elles un potentiel et que la diversité, on en a besoin en fait en vrai. On en a Oui, vraiment besoin. Qu'on absolument. peut être un rôle modèle pour plein de gens et que voilà. Donc en fait, la photographie, elle est arrivée comme ça, tu vois, et au fur et à mesure, à force de répétition de belles expériences, je me suis dit, mais tiens, je vais en faire mon métier, quoi. Et quel beau métier. Et en fait, tu amènes les gens à accepter leur unicité, enfin, peut-être même pas à accepter, déjà à faire comprendre qu'ils ont une unicité et à la Ouais. révéler pour ensuite l'accepter. Je pense que c'est plus dans cet ordre-là que tu amènes les choses. Ouais, d'autant que ce que j'ai compris grâce aux neurosciences, c'est qu'on vit dans un monde où on perçoit les choses, et c'est rigolo que je sois devenue photographe, puisque en fait on perçoit les choses avec une certaine manière, et qu'en fait il faut prendre du recul et peut-être pivoter de quelques degrés C'est pour ça. regarder la chose d'une autre façon. Et Oui. en fait, dans les neurosciences, c'est vraiment ce qu'on apprend, c'est-à-dire que notre cerveau, en fait, quand on est tout petit, on apprend par mimétisme. C'est-à-dire que ce qu'on nous répète, on considère que c'est quelque chose qui est valide et qui est Mm. normé et qui est normal. Donc, si on reprend les dictats de beauté, une jeune femme qui est blanche, mince, euh, enfin, vraiment dans ces Oui. archétypes-là, on va considérer que c'est ce qui est normal. Donc, tout ce qui n'est pas là-dedans, donc, si tu as plus de 40 ans, si tu es grosse, enfin, et si tu en Oui. plus, tu es racisée, avec les cheveux texturés, ben, tu te considères, en tous les cas, pas comme quelque chose de Tout à normal. fait. Tu Tout à vois? fait. Donc, quand tu commences à te dire, OK, en fait, enfin, mon cerveau pense que c'est comme ça, mais peut-être qu'il y a une autre réalité, ben, tu commences à changer de point de vue. D'autant que je me suis vachement intéressée à l'histoire de l'art et Mm. au dictat de beauté dans l'histoire. Et c'est impressionnant, enfin, tout ce qu'on peut Ouais. découvrir, notamment que Louis XIV, en fait, s'il avait une perruque, c'est parce qu'il était chauve et qu'en fait, il complexait. Enfin, Mm. voilà. Pour la petite Ouais. anecdote, excusez-moi, je risque d'être vulgaire, mais les petits pénis des statues grecques, c'était pour dire qu'en fait,
c'était des gens, parce qu'en fait, à l'époque, c'était les philosophes, c'était très très bien vu, c'était hyper bunkable. Donc en fait, toutes les statues grecques ont des tout petits pénis. Ouais. Et mais c'est parce qu'en fait, si tu en avais une trop grosse, tu étais bestial et t'étais pas bunkable. Le truc, il n'a aucun sens, quoi. Il n'a aucun sens. Et il y en a plein d'autres, il y en a plein Ouais. d'autres des comme ça. Et quand on commence à se dire, ah, mais en fait, c'est parce qu'on vit dans une société qui nous amène cette façon de voir, ben, que tu peux t'extirper, en fait. Tu dis, Bien ok. sûr. Et c'est pas forcément facile, parce que moi, j'ai mis un certain temps à aimer les corps gros. Mais par contre, j'ai rééduqué mon cerveau à apprécier les corps gros. Donc, par exemple, il y a des personnes comme Bess Ditto, la chanteuse de Gossip, qui est une femme grosse, que je trouve absolument charismatique. Bah, du coup, je me suis abonnée à son compte pour la voir régulièrement. Je me suis abonnée à des gens qui me ressemblaient, que je trouvais charismatiques. Et du Oui. coup, mon prisme de vision, bah, comme c'était quelque chose que je répétais, je me suis dit, OK, ça peut être possible d'être Oui. charismatique en étant Oui. gros. Absolument. Après, ça n'est pas une question de faire l'apologie de l'obésité, parce que je mets au défi toute personne de devenir obèse. Et enfin, à mon avis, c'est impossible de kiffer. Tout le monde a envie de maigrir à un moment donné, hein. Enfin, faut arrêter ce truc-là par rapport à Oui. l'obésité, quoi. Enfin, vraiment, voilà, par rapport à Moi, ça. j'accompagne, je suis psy-référence d'une clinique sur l'obésité pour les gens qui D'accord? vont se faire opérer en chirurgie bariatrique. Ok. Donc, je fais ça depuis 10 ans. Je crois que je suis auprès de cette clinique, donc j'en ai vu passer beaucoup. Et il y a une réelle souffrance. Il Ben y a une oui, acceptation à un moment donné de ce poids, mais d'abord, il représente souvent, à 80%, beaucoup de souffrances du passé, beaucoup de traumas qui sont cachés derrière ces kilos. Et j'ai eu, je crois, en 10 ans, une personne qui m'a dit, moi, j'aime mon poids. Je ouais, veux juste maigrir parce que je veux tomber enceinte et qu'à la PMA, on me demande de perdre du poids. ouais. Mais il y en a eu une en 10 ans. Et oui, c'est ça. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que le but de tout ça, en fait, c'est d'essayer peut-être d'arrêter d'être. Parce que moi, j'ai énormément de personnes qui m'envoient des messages qui ont des mots extrêmement violents. Mais enfin, Oui, 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 enfin, chaque fois, ouais, voilà, je suis hyper sensible, donc c'est quelque chose qui me, oui, vraiment, qui me bouleverse, je comprends. cette violence en fait que les gens ont envers eux-mêmes. Oui, Et ce que je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent là, c'est que peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui ont des mots extrêmement violents sur leur corps. Sachez que si vous posez la question autour de vous, on est extrêmement nombreux. Donc ça n'est plus un problème d'individualité, c'est un problème systémique. C'est-à-dire que ça n'est pas normal que dans notre société, il y ait probablement 9 femmes sur 10 qui se détestent. Mm. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens et Non, c'est pas ça raconte bien quelque chose sur oui. les conditionnements, toutes les injonctions pourries. Tout Excusez-moi, à je fait. suis un Non, non, peu, mais voilà, alors tu peux, je te mais rejoins à 300%. D'ailleurs, là-dessus, mon c'est, prochain roman, là, celui qui va sortir quand j'aurai fini, parce que je dis plus de date, c'est justement sur ce que tu exprimes, sur ces injonctions, ce didacte de la beauté, sur la grossophobie. Et mon héroïne va passer du mannequinat à l'obésité parce que je sais que c'est possible, j'en ai reçu dans mon cabinet ouais, et voir tout ce qu'il y a derrière en souffrance. Pour moi, c'est un vrai combat parce que je ne supporte pas ce regard qu'on peut avoir. Moi, à l'inverse, j'en ai beaucoup souffert dans le passé, non pas parce que j'avais trop de kilos, mais il m'est arrivé, j'ai été assistante de direction, et quand j'étais très jeune, au début, d'entendre quelqu'un dire au téléphone, ah ben, j'aurais préféré qu'elle travaille pour moi parce que tu comprends, avec le cul qu'elle a et la gueule qu'elle a, oh j'aurais putain, préféré qu'elle soit ma secrétaire, enfin mon assistante. J'ai été, tu ne peux pas savoir, j'avais 25 ans, peut-être 25 ans, comme ça m'a blessée. bah oui, Et je m'en rappelle encore. Donc c'est vrai, j'ai vraiment ce combat en moi parce que quel que soit le physique, on n'est pas un corps. bien On est sûr, avant tout une personne. Et bien ça sûr. fait partie, voilà, des choses qui m'animent et pour lesquelles je te rejoins complètement. Et on peut être beau avec des kilos parce que c'est ce qu'on va dégager, c'est ce charisme qu'il y a à Bien sûr, l'intérieur. bien sûr. En fait, moi, ça y est, enfin, c'est pas que j'ai compris, mais moi, je sais que j'ai des amis qui sont mannequins qui n'aiment pas leur tête, hein. Je veux dire, c'est pas parce que tu es dans les standards de Ah mais beauté complètement. que, et c'est encore, j'ai envie de dire, presque pire pour elles parce que personne ne les comprend. Tout le monde n'arrête pas de leur dire, oh, mais toi, c'est bon, de toute façon, t'es belle, donc tais-toi, quoi. Ben non, en fait, parce qu'en fait, tu ne fais que valider le fait qu'il y a un problème chez elles, et donc elles se trouvent encore plus stupides de se Oui, détester, en fait. tout à fait. Et donc ça raconte vraiment quelque chose d'énorme. Et tu as raison, l'idée c'est que
je pense que vraiment le fait d'être en paix avec son corps, parce que je dis pas forcément d'aimer son corps, parce que je trouve que c'est voilà, c'est complexe, mais d'être juste en paix avec son corps et d'arrêter d'être violent avec lui et de pouvoir essayer de se dire, ok, on n'est pas qu'un corps, parce que les femmes, on est quand même très là-dessus, hein, c'est-à-dire que sois coquette, nanana, et en même temps, on nous donne des trucs, c'est genre, sois pas négligée, mais en même temps, il faut que tu sois naturelle. Donc, à partir du moment où tu as des cheveux blancs, tu vois, on te dit que c'est négligé, mais si on te teint, ouais, t'essaies de faire jeune. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Enfin, il y a un Non, moment, mais quoi qu'il accordez-vous en les violons, soit, quoi. Enfin, tu quoi vois? que tu fasses, Ah oui, ouais, non, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, c'est ce que j'ai tendance à dire. Quoi que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas, que l'on soit aligné avec complètement. soi-même, on sera toujours la connasse de quelqu'un. Donc, il y a un moment donné, vous savez quoi? J'en ai pleuré la poutre. Moi, je fais ce que j'ai envie. Et puis c'est tout, quoi. Parce C'est qu'on ça. passe notre temps à souffrir. Et d'ailleurs, je crois que sur les lits de mort, quand j'avais lu un article là-dessus où Mm. il parlait des hommes et des femmes qui racontaient leur vie, en fait, ils ont plein de regrets. Ils se sont dit, Ouais, en fait, j'ai perdu du temps à me détester alors que j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Et en fait, quand on comprend, et c'est là où c'est génial la neuroscience, quand on commence à comprendre tout ça et qu'on commence à voir les et choses oui, autrement, on bien ose sûr. être soi, on s'autorise à être Mm. soi-même. Parce que de toute façon, la perfection, ça n'existe pas. Et la perfection de quelqu'un sera la perfection de quelqu'un d'autre. L'idée, c'est d'être bien accompagné, d'être avec des gens comment dire, qui sont pas toxiques en fait dans le sens où qui nous De la rabaissent pas ou bienveillance. qui Mm. voilà d'être dans ces trucs-là et aussi être aligné avec la personne qu'on est. C'est-à-dire que moi par exemple je suis d'une introvertie extravertie, c'est-à-dire que je suis très très bien quand il y a plein de gens, mais j'ai une batterie sociale qui a besoin à un moment donné, j'ai besoin d'être toute seule et c'est Ouais. ok en fait. Donc s'il y a quelqu'un qui m'invite à une fête et que je le sens pas, c'est pas parce que je ne l'aime pas, c'est juste que j'ai besoin aussi de faire attention à ma santé mentale et il y a plein de choses comme ça. Il faut se reconnecter à nos besoins fondamentaux Bien sûr. et le bonheur et la réussite de quelqu'un et ce qui te fait vraiment du bien, ça n'est pas forcément celle de tes parents, celle de tes Non. voisins, etc., etc. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui écoute du métal. J'adore aller dans les concerts de métal. Donc oui, c'est de la musique qui fait du bruit, mais c'est ce qui me fait du bien à moi. Et bien, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aller voir Céline Dion, moi, je vais pas aller au concert de Céline Dion, même si j'ai beaucoup de respect pour elle, pour tout ce Bien qu'elle est, sûr. tout ce qu'elle représente. Mais voilà, chacun a ses besoins, chacun a ses besoins fondamentaux. Et Oui. c'est pas forcément évident. Je me souviens, j'avais un thérapeute qui m'avait dit une fois, écoute tes besoins fondamentaux. Et moi, j'étais là, mais comment je les connais? C'est ça. Il- Voilà, j'allais te reprendre en disant, c'est pas si évident de les Ah ouais, connaître, ces besoins fondamentaux. mais Beaucoup les ignorent. complètement. Mais là, il m'a dit une phrase qui m'a un peu perturbée. Il m'a dit, en fait, tu les connais, mais tu les entends pas. Ouais. Et j'étais là, comment ça, je les entends pas? Et Mm. du coup, ça m'a demandé de réfléchir et je Ouais. me suis reconnectée à ce qui me faisait vraiment vibrer. Mais Ouais. moi, vraiment moi. Et je me repassais dans ma vie les moments où j'avais vraiment été dans cette énergie-là, où tu sais, tu fais un truc et tu as l'impression de pas travailler, ou tu as l'impression que le temps défile à une vitesse incroyable. En fait, c'est ça, en fait, nos besoins Mm. fondamentaux. Ouais. C'est vraiment ces trucs-là. Et des fois, ça va être des gens qui vont avoir besoin de lire un livre qui va les passionner. Des fois, ça va être des gens qui vont, alors, je sais pas, qui vont aller se balader en nature. Il y en a qui vont vouloir aller au sauna, j'en sais rien, peu importe. Mais c'est vraiment se reconnecter. Il y en a, ça va être simplement passer du temps sympa avec leurs enfants. Ça peut être ça aussi, en fait. Et Mais, et puis, on peut avoir plusieurs besoins fondamentaux bien qui ne sûr, soient pas forcément les mêmes en fonction des circonstances. Moi, il y a des moments, je sais que je préfère aller écouter de la musique tranquille chez moi. Et puis, il y a des moments, j'ai besoin de prendre mes baskets pour aller courir parce que j'ai besoin de vider ma tête. Enfin, voilà, c'est en fonction du moment. Mais je sais ce qui me fait du bien. Et c'est ça que j'apprends moi, souvent à mes patients. D'ailleurs, c'est la première chose. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous faites pour vous faire du bien? Et là, et j'ai ouais, l'impression de parler chinois, quoi. et Ah. ouais. Et ouais, et c'est pour ça que j'ai fait le parti pris que dans ma façon de travailler, si je n'ai pas passé une journée où j'ai rigolé, c'est que j'ai raté ma journée. Ouais. Moi, j'ai besoin de rire. J'ai besoin d'avoir mon taux de cortisol qui baisse parce que je suis quelqu'un qui peut rapidement être dans de l'anxiété. Donc, j'ai besoin de rigoler pour vraiment, enfin, il existe la rigologie, hein. Donc, je Oui, pense que j'ai rien inventé. Mais moi, ça fait partie de mon truc. Donc, c'est vrai que dans mes séances, ou que ce soit dans la face cam, on rigole beaucoup. Ou quand on est en conférence, on rigole beaucoup parce que j'ai besoin de ça. Et moi, ça me fait du bien et ça fait partie de mes besoins fondamentaux. ouais. C'est important. Même C'est si, même s'il y en a qui considèrent que rire au travail, ça n'est pas sérieux. Mais moi, pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait d'être efficace. On peut très bien rigoler et être efficace dans son travail. Et est-ce qu'on n'est pas plus efficace quand on est bien?
Ah ben moi, oui, je vais pas dire le contraire, mais Moi, perso aussi, j'ai besoin de me sentir bien je suis beaucoup plus productive si je me sens bien. ben voilà, C'est forcément, je pense que l'anxiété ne va pas nous mettre au maximum de nos capacités. c'est ça. C'est c'est hyper intéressant et j'apprécie de te découvrir aussi de cette façon puisqu'on n'a pas pris le temps d'échanger énormément. Il y avait beaucoup de monde à l'issue Eh de oui. cette conférence et je te découvre progressivement et j'avais apprécié, j'avais cette intuition sur ton univers qui était très proche de ce que j'affectionne et un complément en quelque sorte de ce que je peux faire. Et, pour ce mot oser, est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile pour toi à un moment donné? Parce que là, on sent que c'est hyper naturel et c'est ce qui te fait vibrer d'amener les gens à oser. Mais pour toi, est-ce qu'à un moment donné, ça a été un défi d'oser ou ça s'est fait tellement progressivement avec cette webcam, d'une chose à une autre, que tu t'es pas posé cette question? En fait, je crois que je me suis cherchée pendant longtemps. Je suis allée dans pas mal d'extrêmes. En fait, je pense que j'ai essayé de comprendre qui j'étais. Et donc, j'ai essayé des choses où je suis allée sur, voilà, j'ai enfin, cherché les limites de qui j'étais, de tout ça. Et en fait, comme dans tous les cas, tu as tout le temps du négatif et du positif dans les retours qu'on te fait. En fait, je crois qu'au début, je cherchais la validation de mes pairs et je me suis perdue. Je me suis perdue parce que il y a eu même, je me souviens une fois, un compagnon avec qui j'étais, qui me suivait sur les réseaux sociaux, et il me disait, en fait, mais en fait, t'es banal. Il me dit, Ah, ça me donne la chair de poule. ouais, Ah, tu vois, et en fait, je fais, mais tu t'attendais à quoi, en fait? Il me dit, oui, mais ce que tu montres sur les réseaux, c'est tellement loufoque, c'est tellement. Je fais, mais ok. Et tu vois, il y a eu cette espèce de hum. truc. Donc, il y a eu cette première partie qui a été un peu compliquée, en fait, parce que je C'est savais pas trop. violent. Tu vois, oui, 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 c'était, oui. Oui, enfin, après, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu Non, non, mais tellement de. Je pense que je pourrais faire une série Netflix sans problème. Tu vois. Mais je pense que à partir du moment où j'ai compris le mode de fonctionnement de mon cerveau, hum, je crois que c'est là où, et c'est assez récent, hein, je pense que c'est peut-être il y a 3 ans, tu vois, donc c'est très récent, où là j'ai commencé à me dire, mais en fait, qu'est-ce que tu fous, quoi? Enfin, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et je pense que c'est quand j'étais sur scène, la première fois, entre autres, au séminaire des rêveuses entrepreneuses de Cécile Neville, où j'ai une stand innovation, où j'ai des nanas à la fin qui ont pleuré dans mes bras, où enfin, c'était tellement fort émotionnellement. Je me dis, mais c'est là où tu es à ta place, en fait. Tu ouais, t'autorises à être totalement toi-même, et en fait, tu as une connexion tellement forte avec les gens, mais en fait, maintenant, vas-y, quoi. ouais. Vas-y, quoi. Et je pense que ça a été à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, je me suis pris la tête parce que je cherchais la validation de mes pairs pendant tellement. J'essayais de rentrer dans des cases, j'essayais d'eux, même si au fond de moi, parce que le Miss Buffet Froid, il est là depuis 25 ans, mon nom, hein. Donc Hum, on sent que je suis quelqu'un qui a envie quand même de. Voilà. oui, Et si j'ai choisi ce nom-là, d'ailleurs, c'était parce que j'aime bien interpeller les gens sur les préjugés. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a tous des préjugés, c'est normal, c'est le mode, c'est le, comment dire, hum, c'est le fonctionnement du cerveau, on a besoin d'analyser des choses. Simplement, moi, je pars du postulat que qu'est-ce que tu fais de ces préjugés-là? hum, Est-ce que tu vas les gratter par rapport à la personne ou pas? Est-ce que tu vas essayer d'aller au-delà ou pas, en fait? Et Miss Buffet Froid, c'est ça, c'est est-ce que tu es dans le rejet direct? Parce que c'est trop bizarre, ou est-ce que tu as envie d'être curieux et de savoir qu'est-ce que ça raconte? ouais, Et je pense que j'ai commencé vraiment à oser, ouais, il y a 2, 3 ans, et après c'est monté crescendo, et, et en fait, plus ça va, plus je vois que j'ai de l'impact sur énormément de gens, et sur moi-même aussi, ouais, puisque en 2 ans, j'ai tellement évolué, en 2, 3 ans, que du coup, je me dis, bah, en fait, je m'écoute vachement, j'écoute ce dont j'ai envie, j'écoute ce qui fait sens et ce qui fait vraiment vibrer, en fait, et c'est là où je vais, en fait. Et c'est comme ça que j'ose être. En fait, je sais pas si je dirais le mot oser, je dirais que je m'autorise enfin à ouais. être moi-même, quelles que soient mes singularités. Hum, Et j'en ai plein des singularités. Et franchement, si je vous fais la liste, on pourrait être. Non, mais c'est un cas d'école médicale, tu vois. Enfin, il y a vraiment. Mais en fait, ça m'empêche pas d'être charismatique, ça m'empêche pas d'être heureuse, ça m'empêche pas de d'être solaire et d'impacter énormément de gens. Et ça, c'est. Franchement, tu m'aurais dit ça quand j'étais enfant, jamais je t'aurais cru, quoi. ouais. Je me dis, mais c'est impossible.
parce que quand j'étais petite, j'avais pas de rôle modèle comme moi, en fait. Moi, mon rôle Mm. modèle de l'époque, c'était Madonna, tu vois. Enfin, tu vois, il y avait pas, voilà, il y avait pas de nana grosse, il y avait pas de, c'était, et encore, il y avait de la diversité, mais dans les années 80, enfin, il y avait quand même beaucoup de mannequins, enfin, années 80, 90, il y avait quand même beaucoup de mannequins très, très minces, et les gros étaient considérés comme, soit les rigolos, soit ceux qui foutaient C'est rien, ça. quoi. Ouais. Donc, Ouais, ouais. difficile, quoi. Tu as évoqué Cécile Neuville et on va lui faire un petit coucou au passage. Elle est passée sur ce podcast et ça m'a donné la chair de poule parce que de la tournée des rêveuses entrepreneuses cette année, eh bien, j'ai la chance de faire partie des conférencières qui vont passer à Marseille. Trop Et bien. je vous l'annonce, c'est vraiment une première parce que ça s'est décidé il y a quelques jours. Donc, je suis ravie de partager cette info avec toi qui en a fait partie. C'était pas l'année dernière, si? En fait, moi, j'ai fait partie du premier séminaire des rêveuses D'accord, entrepreneuses et du second. J'étais sur d'accord. scène 2 fois, ouais. Quelle belle initiative, ces rêveuses entrepreneuses de Ouais, Cécile. Et merci Cécile pour tout ce que tu fais et tout ce que tu nous apportes au ouais. passage. Voilà, Et parenthèse fermée. ouais, ouais, juste pour dire que pour moi, Cécile Deville, c'est justement une personne, et elle le sait, je lui ai dit plein de fois, que je trouve très inspirante dans ses singularités, Oui, parce que justement, dans l'injonction d'être badass, elle est badass à sa façon tout à d'être, fait. en restant très naturelle, Oui. très simple, et en même temps, elle envoie du pâté, franchement, elle est exceptionnelle. Oui, oui, j'ai eu la chance d'être coachée par elle pendant 4 mois là, et c'est vraiment une personne que j'ai appris à découvrir et que j'apprécie. Et puis vraiment, oui, elle est inspirante, c'est le terme. Ouais. Et puis une gentillesse, une générosité, bref. Elle n'aime pas qu'on lui fasse des compliments, donc Cécile, Eh on ben, c'est pour ça, t'embrasse. elle va apprendre Voilà. à aimer les compliments, hein, Cécile? Voilà. Merci en tout cas pour tout ça. On va conclure. Qu'est-ce que tu pourrais, pour ces gens qui n'osent pas, est-ce que tu as Ouais. un petit tips? Pour les gens qui n'osent pas, en fait, j'aimerais leur poser la question, pourquoi? Pourquoi vous n'osez pas? Qu'est-ce qui va se passer si vous osez, en fait, au final? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sais que dans la Facecam Academy, par exemple, il y a plein de personnes qui me disent: «Oui, mais tu comprends, si je bégaye, si je me rate, si je fais un contenu pourri». Alors déjà, je leur dis: «Si tu scrolles», enfin, si je pose la question comme ça: «Est-ce que tu as scrollé ce matin?» Je sais pas: «Est-ce que tu as scrollé ce matin? Est-ce que tu as scrollé toi?» «Ouais?» Non, ce matin, j'ai pas eu le temps, «Ah, mais je scrolle. Oui, oui, mais je OK». scrolle. Je vois très bien Donc, ce que tu veux dire. voilà, et l'idée, c'est que on se souvient pas de ce qu'on a fait, ce qu'on a Mm, vu. Donc, mm. si en plus c'était nul, on s'en souvient encore moins. C'est ça. Donc en général, On ça a se voit scrollé pas. encore plus vite, en fait. On a Voilà, regardé. c'est ça. Enfin, je veux dire, on s'en souvient pas. Et en vrai, souvent, c'est une peur. Alors, il faut savoir que la peur, c'est une information que le cerveau nous donne parce que lui, il considère qu'il y a un danger. Oui, Mais l'idée, c'est que si on apprend à notre cerveau à comprendre que cette peur n'est peut-être pas, au final, un danger. Donc, il faut y aller petit à petit, hein. L'idée, c'est pas d'y aller comme des bourrines, là. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, oser, c'est se permettre de faire un petit pas. oui, Et je vais donner un exemple. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire extrêmement violents, puisque à mes 7 ans, on a commencé à me mettre en régime restrictif, et que bon, je suis passée par tout un tas de phases. Bref, à mes 20 ans, donc je disais que j'étais no life, c'était vraiment très très compliqué avec la nourriture, à tel point que je n'arrivais plus à faire des courses, que quand on m'invitait à boire un verre avec des amis, je ne savais, enfin, je voulais pas y aller parce qu'en fait, j'avais peur mm, qu'on me juge sur la quantité de boissons que je savais pas ce qui était socialement établi ouais, sur la mm, quantité, je savais pas quand est-ce qu'il fallait boire en fait. Enfin, j'étais complètement déconnectée de mes besoins et en fait, ben, j'ai réappris petit à petit en faisant petit pas par petit pas. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à aller boire un verre chez une amie, chez elle, en qui j'avais confiance, à qui je pouvais lui parler de ça. Et oui, donc, elle m'a rassurée, donc je me suis dit, ok, avec elle, je peux boire comme je veux. En fait, au final, elle me juge pas. Et petit pas par petit pas, au final, maintenant, d'ailleurs, je peux vous montrer, hein, j'ai une super pinte de Pulco, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça me pose pas de problème par rapport à ça. Je pense que oser, c'est aussi y aller petit à petit et oui, pas c'est se ça. donner des objectifs. Par exemple, pour quelqu'un qui est complètement tétanisé de parler en public, l'idée, c'est pas d'aller faire une scène devant 8000 personnes. Ça n'a pas de sens, quoi. Non, Donc, y aller petit à petit et en fait, c'est rééduquer son cerveau et faire comprendre que la peur,
ben peut-être, voilà, je lui dire, ben peut-être cette peur, ou c'est comme les araignées ou tout un tas de choses, ben peut-être c'est d'y aller petit à petit et vous allez voir que au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir tout le cheminement que vous allez avoir réussi et ça, c'est vraiment énorme, Et quoi. quand j'accompagne sur les phobies, c'est vraiment un pas après l'autre et des mini défis, mais vraiment des défis minuscules. Et une fois que c'est dépassé, c'est waouh, trop bien, et on passe à un autre. Et c'est de cette façon qu'on arrive à dire oui, je réussis et je peux. Oui, Complètement. oser, tu l'as très très bien défini. Et puis c'est s'autoriser aussi. C'est ça, c'est ça. S'autoriser à faire quelque chose qui semble impossible et qui n'est pas d'ailleurs. J'adore moi cette phrase de Mark Twain qui dit, ils ignoraient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, ouais, c'est vrai. Donc c'est Mais c'est exactement ça. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir conscience que ce qui nous entoure, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. complètement. Et ces 5 personnes, des fois, moi je sais qu'au niveau familial, ça a toujours été assez complexe. J'ai pas complètement coupé les ponts avec ma famille parce que c'était pas non plus extrêmement toxique, mais je sais que j'ai vraiment mis énormément de distance pour faire en sorte de me préserver aussi, parce que ils sont dans une autre façon de communiquer qui moi me fait du mal parce que je suis empathe, je suis hypersensible et que ils ont toujours pas compris comment je fonctionnais, mais c'est OK, je leur en veux pas parce qu'ils ont aussi eu leur vécu et voilà. Donc moi, je respecte les personnes qui sont, mais par contre, comme je sais qu'ils ont du mal avec ma façon de faire et qu'ils ne me cernent pas, ben moi, j'ai pris mes distances par rapport à ça. Et pour moi, c'est vraiment super important. Donc, il faut avoir conscience que les choses qui nous entourent ont un impact sur nous. Et c'est pour ça Complètement. aussi que j'ai quitté certains travails, même si c'était difficile. On a toujours peur de se dire qu'est-ce qu'il va y avoir après. Mais si vraiment la situation est vraiment complexe, si vous vous levez avec une douleur au ventre tous les matins, c'est qu'il y a un problème. Et forcément, vous trouverez quelque chose qui soit plus en adéquation que cette situation, même si vous allez passer par une phase qui va être extrêmement complexe parce que je le sais, parce que j'ai quitté la personne avec qui j'étais, j'ai quitté récemment du coup un travail salarié, je me suis retrouvée toute seule, je me suis retrouvée avec financièrement, enfin c'était vraiment catastrophique, mais maintenant je suis tellement heureuse d'avoir fait ces choix Bien parce sûr. que maintenant ça va tellement mieux en fait. Donc je Oui, pense que des fois, il va avoir le courage. Et moi, j'étais pas, comment dire, j'avais personne autour de moi. Donc si on a des gens, c'est encore mieux. Mais vraiment, ne restez pas dans des situations complexes. La vie est trop courte pour oui, souffrir, quoi. Vraiment. complètement, je te rejoins. Merci, on pourrait rester des heures à Ah, mais en t'écouter. plus, moi, je papote, je papote. C'est super gentil et généreux et on pourra repapoter à l'occasion sur un autre sujet. Avec grand Merci plaisir. beaucoup, Buffette. Merci à J'ai toi. beaucoup apprécié. Je pense que notre audience respective appréciera aussi. Je te remercie. Je te dis à bientôt et à très bientôt à vous tous pour un nouveau podcast. Merci.